Bonjour. Aujourd'hui, on va déterminer cette limite, si elle existe, bien évidemment. Je vous propose de procéder comme suit. Donc, si vous voulez vous casser les dents tout de suite à essayer de chercher par vous-même, sans aucune indication, et à essayer de déterminer cette limite, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Sinon, en fait, il y a un énoncé derrière, il y a un exercice un petit peu plus long qui aboutit à ce résultat, dont je vais écrire l'énoncé là, maintenant, tout de suite. Énoncé que j'ai donné en colle, et j'ai l'impression que la collée a plutôt apprécié le déroulement et le résultat surtout. Le résultat qui est rigolo, quoi. Ok, donc, l'énoncé, du coup, voilà. Donc là, je pars du principe que vous voulez l'énoncé complet. On nous demande d'abord, pour arriver à ce résultat, en fait, de déterminer, hop, la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n toujours, comme pour la somme qu'on nous demande à la fin. Donc on veut la limite à la fin des 1 sur k. Puis, pour tout alpha strictement supérieur à 1, on nous demande de déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k puissance alpha. Hop, 1 sur k puissance alpha. Ok. Et enfin, de déterminer, je réécris du coup le résultat final auquel on demande d'aboutir, à savoir la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des sinus de 1 sur k. Voilà. Ok, juste une petite remarque au passage, quand un énoncé vous dit déterminer la limite de machin, ça veut pas dire, enfin, en soi, il s'agirait de dire voir si elle existe et la déterminer, ça veut pas dire qu'elle existe, autrement dit, ça veut pas dire que vous avez le droit de partir du principe qu'elle existe et de faire des calculs de limite, du genre passer à la limite, ça n'a pas forcément de rapport ici, mais un énoncé me demande de déterminer la limite de la suite UN, et moi j'ai des inégalités avec UN, VN, WN, et tout de suite, comme ça, je passe à la limite dans les inégalités sans aucun théorème ni rien, en partant du principe que la limite de UN existe. Non, pas nécessairement, c'est pas parce que l'énoncé a dit déterminer la limite, c'est sous-entendu si elle existe, bien évidemment. Ou alors vous avez précédemment montré son existence, ce qui peut être une autre histoire. Ok, donc, on nous demande de faire ça, donc pareil, je vais attaquer la correction, alors je peux vous donner un temps indicatif, peut-être une demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et je vais attaquer la correction, et le premier truc que je vais attaquer dans la correction, c'est en vous donnant une petite indication quand même. Donc vous pouvez aussi prendre l'indication et arrêter, et voilà. Bon, je vais peut-être un petit peu trop intrusif. Alors, indice, somme de Riemann. Les sommes de Riemann, les résultats qu'on a sur les sommes de Riemann. Ok, bon, correction, déterminer la limite quand n tend vers plus infini de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k. Ok. Mon indice pouvait être compris de deux manières différentes, ici. Alors on va commencer par ce qu'on appelle somme de Riemann, donc essayer de faire apparaître une somme de Riemann, à savoir une somme de f de k sur n, quelque chose comme ça, il y a une formule avec des a et des b aussi, mais une formule plus spécifique dans le cas où a égale 0 et b égale 1, avec une somme de f de k sur n, 1 sur n devant, etc. Comment je peux faire là ? C'est pas tout à fait le cadre d'une somme de Riemann. Les bornes, bon, normalement en cours vous avez vu que ça pouvait aller de 1 à n, de 0 à n, ça marchait aussi, mais de n plus 1 à 2n, bon, je sais pas quoi faire. Donc, on va commencer par dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, la somme, pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k, un petit changement d'indice. Bah oui, parce que là je vois que je peux aller de 1 à n facilement en fait. Si je fais un petit changement d'indice, si je pose j égale k moins n du coup, le k qui se balade de n plus 1 à 2n, le j va se balader de n plus 1 moins n, donc de 1 à 2n moins n, donc à n, et donc à la place de k, puisque j égale k moins n, k c'est j plus n, ça fait 1 sur j plus n. Ok, on dit mais où est cette somme de Riemann ? Je peux relativement simplement la faire apparaître. En fait, ce que je veux, c'est une fonction de k sur n à l'intérieur. De j sur n, puisque là, il y a du j. Bon, allez, flemme de nous trimballer des j. Je prends une étape pour du beurre pour remplacer j par k. Ok.
je factorise, tout simplement. Si je veux faire apparaître du k sur n, je m'en donne les moyens, je factorise par 1 sur n au dénominateur, et j'en profite pour expulser ce 1 sur n, qui est une constante multiplicative, et que j'aime bien voir à l'extérieur de ma somme, d'ailleurs. 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n, des 1 sur k sur n plus 1. Ok. Bon, ça c'est quoi, ça? Ça c'est 1 sur n, fois la somme pour k allant de 1 à n, de f de k sur n, avec f, la fonction qui à x associe, eh bien 1 sur x plus 1. Et que dire de cette fonction f? Eh bien elle est continue sur 0,1. Il n'y a aucun souci sur sa continuité sur 0,1. Ok, oui, j'invoque le cas particulier où a égale 0 et b égale 1. Je connaissais bien ce cas-là, enfin, il est bon aussi de connaître la formule dans le cas général avec a et b, pour les sommes de Riemann, pour la limite de somme de Riemann, là, mais on peut toujours se ramener au cas 0,1 modulo un petit changement de variable, donc voilà. À vous de voir. Donc, cette fonction est continue sur 0,1, j'aime pas... D'après un résultat sur les sommes de Riemann, on reconnaît une somme de Riemann, je vais dire plutôt, là je trouve ça plus élégant. On reconnaît une somme de Riemann. Ok, tac, et alors, limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n, des f de k sur n, eh bien c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx ou de f de t dt. Ok, et c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 dx. Nous savons primitiver 1 sur x plus 1, tout va bien. Ça nous fait donc, on primitive, ça nous fait ln2, valeur absolue de x plus 1, ln de x plus 1, parce qu'on reconnaît, en fait, on reconnaît u' sur u, je vais aller un peu vite, bon, ça va, je pense. U' sur u, u de x c'est x plus 1, u' de x c'est 1. ln de x plus 1, donc ln de valeur absolue de x plus 1, mais là on est sur un intervalle où x plus 1 est strictement positif, entre 0 et 1, et donc ça me fait ln de 2 moins ln de 1, et ça me fait donc ln de 2. Ok, donc cette quantité me fait ln de 2. Cette limite, je veux dire. La limite, donc autrement dit, j'écris quand même le résultat qu'on me demande, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n d 1 sur k est tout simplement égal à ln de 2. Ok, quand j'ai dit somme de Riemann, certains auraient pu comprendre en fait somme au sens plus large, série de Riemann. Effectivement, si vous avez dans votre cours, ce qui n'est pas le cas pour la plupart, je pense, je sais pas, à ce stade de l'année, si vous avez dans votre cours un résultat précis sur la série harmonique, plus précisément, je le mets entre parenthèses ici, hop, pardon, un petit bruit qui me gêne, tout va bien. Si j'appelle Hn, pour tout n appartenant à n étoile, la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, si vous savez que Hn est égal, quand n tend vers plus l'infini, à ln de n, plus gamma, un certain réel qui s'appelle gamma, plus petit o de 1, si vous le savez, ça souvent, enfin, je sais, enfin, ça dépend des filières, mais souvent c'est un exercice classique, on va dire, plutôt que dans le cours. Mais si vous avez ça utilisable tel quel, sans qu'on vous embête sur d'où vient ce résultat, eh bien, on reconnaît ici que c'est tout simplement h2n moins hn. Ben oui, h2n c'est la somme pour k allant de 1 à 2n des 1 sur k, hn c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, et quand on fait la soustraction h2n moins hn, il reste plus que les termes de n plus 1 jusqu'à 2n, les inverses des antinaturels non nuls de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc ça fait h2n moins hn. Et donc si on écrit que hn c'est ça, h2n c'est ln de 2n plus gamma plus petit o de 1, hn c'est ln de n plus gamma plus petit o de 1, ln de 2n, bah ça fait ln de 2 plus ln de n, vous soustrayez le tout, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste ln de 2. Plus petit o de 1, voilà, petite blague, attention, le petit o de 1 ne part pas, hein. Quand vous faites petit o de 1 moins petit o de 1, ça n'a pas de raison de partir, il reste petit o de 1, une quantité qui tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc ça nous fait ln de 2 plus petit o de 1, les gamma partent, puisque c'est la même quantité, et il reste cette limite ln de 2, si vous avez ça immédiatement. Sinon, voilà ce que j'entendais par somme de Riemann. Ok. C'est une autre manière, d'ailleurs, de prouver que la série harmonique est divergente. Bon, bien sûr, pas en utilisant ça, hein. Je parle de la manière avec les sommes de Riemann qui est là, parce que si on sait ça, on sait que la série harmonique diverge, on sait que Hn tend vers plus l'infini, du coup, mais si nous ne le savions pas, c'est une autre manière de prouver sa divergence, parce qu'on prouve que H2n moins Hn tend vers ln de 2,
si Hn était convergente vers une limite L, H2n moins Hn tendrait vers L moins L. Et ça tendrait vers 0. Ça serait la moindre des choses. Mais non, là ça tend vers Ln de 2. Ok, on nous demande le même travail, cette fois-ci en remplaçant la puissance 1 sur le K par une puissance alpha strictement plus grande que 1. Ok, bon. Bon bah, changer une équipe qui gagne, non, ça avait l'air pas mal notre truc. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, d'ailleurs j'avais mis n supérieur ou égal à 1, je me suis pas cassé la tête, oui d'ailleurs, oui, parce que je voulais diviser par n. Ouais, au début je m'étais posé la question 0 ou 1, non, c'est mieux d'avoir mis 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, eh bien, la somme pour k allant de n plus 1 jusqu'à 2n des 1 sur k puissance alpha, je vais détailler un petit peu moins le changement d'indice du coup cette fois-ci, eh bien, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur n plus k puissance alpha. On va dire, oulala, mais cette fois-ci, il y a puissance alpha qui me dérange. Bon, on va voir. Je factorise par n à l'intérieur de ma puissance alpha. Je vais détailler un petit peu. 1 sur, donc, bon allez, je détaille, n facteur de 1 plus k sur n puissance alpha. Ok, donc, un produit de deux termes élevé à la puissance alpha, ça fait le premier terme puissance alpha fois le second terme puissance alpha. Il y a du 1 sur n puissance alpha que je peux expulser si j'ai envie de la somme. K allant de 1 à n des 1 sur 1 plus k sur n à la puissance alpha. Ok, soit. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Déjà, j'aimerais du 1 sur n à l'extérieur. Mon résultat sur les sommes de Riemann, limite de somme de Riemann, il faut du 1 sur n, pas du 1 sur n puissance alpha. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, ok, si vous voulez. 1 sur n, je vais mettre du 1 sur n. Je vais assumer, bien évidemment. Je vais mettre du 1 sur n, puisque donc n puissance 1, du coup. Et pour contrebalancer, bah là, je vais avoir du 1 sur n puissance alpha moins 1. Eh oui, parce que n puissance alpha moins 1 fois n puissance 1, ça fait n puissance alpha, au dénominateur. Ok, somme pour k allant de 1 à n, des 1 sur 1 plus k sur n, puissance, je m'applique pas assez sur mes k, désolé, puissance alpha. Ok. Donc je connais pas directement la limite de tout ça, mais je connais la limite de ça. Bah oui. Je vais poser une fonction. Donc là je vais dire que c'est 1 sur n puissance alpha moins 1 fois 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n. C'est une fonction, ça c'est une fonction de k sur n que je reconnais. Donc je vais dire que c'est g, ou j'aurais pu dire f alpha, f indice alpha si je voulais, de k sur n, avec g. Attention, hein, quand je balance un nouvel acteur comme ça, tout de suite après, le mieux même c'est de l'introduire avant, mais là, c'est pas dérangeant du tout de dire ça, où g est la fonction qui est définie comme ça, donc on comprend bien, mais en tout cas, je ne tarde pas à expliquer de qui je parle là. Donc, avec g, la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x puissance alpha. Ok, cette fonction est-elle continue sur 0,1 ? Ouais, pas de souci sur 0,1. Tout à l'heure, j'ai pas détaillé 1 sur 1 plus x, bon, continue sur 0,1 par quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, de fonction continue sur 0,1, il n'y a aucun souci. Ok. Alors, soit, et bah alors, et bah limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des g de k sur n est tout simplement égal du coup à l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de ce machin. Ok. Est-ce que je la calcule? Est-ce que je sais la calculer? Pas dans le cas général. Est-ce que j'ai envie de la calculer? Bah non. Bah, qu'est-ce que je fais alors? Quand je dis est-ce que je sais la calculer pas dans le cas général, si, je sais la calculer, mais j'ai pas que ça à faire. On va être plus clair. Enfin, si, je sais calculer cette intégrale, faut pas abuser. Flemme en fait. Flemme. Est-ce que j'ai besoin de savoir la calculer? Non, parce qu'en fait, regardez ce qui m'attend derrière. D'accord, ça tend vers une certaine intégrale, c'est un certain réel, quoi. Ok, tant mieux pour lui, mais là, il y a 1 sur n puissance alpha moins 1 qui m'attend de l'autre côté. Bah, 1 sur n puissance alpha moins 1, ça tend vers quoi quand n tend vers plus infini? Ça tend vers 0. Bon, j'essaye de rentrer le truc alors que j'aurais pu mettre une ligne en dessous, effectivement. Ouais, non, c'est n'importe quoi, c'est de l'abus. Et limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n puissance alpha moins 1, bah, c'est égal à 0 par quotient de limite. Surtout parce que quoi? Enfin, c'est bien gentil de dire par quotient de limite. Surtout parce que alpha moins 1, la puissance est strictement positive. Voilà, c'est ça qui me permet de dire ça. Donc le dénominateur tend vers plus infini. Et donc le produit des deux, bah, il tend vers 0. Donc par produit de limites. Eh bien, limite, quand n
tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1, pardon, à la base c'était n plus 1, à 2n des 1 sur k puissance alpha, cette limite est égale à 0. Ok, là aussi, on aurait pu, si vous avez vu les séries de Riemann à ce stade de l'année et qu'on vous interdit rien, vous savez que la série des 1 sur k puissance alpha, lorsque alpha est strictement plus grand que 1, est convergente. Et vous savez même que la série des 1 sur k puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Donc si la série qui est là est convergente, donc si j'appelle Sn la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k puissance alpha, vous savez que pour alpha strictement plus grand que 1, Sn converge. Donc Sn converge vers un certain réel qu'on peut appeler L. Et bien là, comme tout à l'heure, comme je parlais de Hn, là je vous reconnaissais S2n moins Sn. Si Sn converge vers L, si Sn tend vers L quand n tend vers plus infini, S2n aussi, bah oui. C'est une suite extraite S2n de la suite Sn. S2n tend vers L, ça va vous faire du L moins L et ça va tendre vers 0. Donc ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Je me farcis les sommes de Riemann dans la situation où l'énoncé m'est posé avant que je n'ai vu en classe ou avant que j'ai des résultats probants sur les séries de Riemann. Voilà. Ok, mais voilà, les sommes de Riemann permettent d'aboutir. Riemann, en tout cas, voilà, permet d'aboutir quoi qu'il arrive. Ok, ensuite, donc voilà, notre troisième question. Le cœur du sujet, le but de la question, de l'exercice plutôt, c'est déterminer cette limite. Sinus de 1 sur k, la somme, limite quand n tend vers plus infini de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des sinus de 1 sur k. Bon. Là, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que si je veux faire comme tout à l'heure et que je veux dire, cette somme, c'est la somme pour un k allant de 1 à n des sinus de 1 sur k plus n, le problème, c'est que je veux bien factoriser par 1 sur n, là, mais pas l'exfiltré du sinus comme j'ai envie. Je peux pas. Là, je vais avoir un réel souci. Ok, une indication que je vous donne, à vous de voir, hein, si vous êtes en mode correction, là, vous êtes apathique devant la correction, ou alors si vous voulez bien arrêter la correction et, avec l'indication que je vais vous donner, réessayer un truc. Montrons que... Donc, comment on y pense, honnêtement, à cette indication ? On nous a fait travailler sur ça et ça. Bon, peut-être qu'il faut faire une comparaison de ça et de ça avec le sinus, quoi, avec le terme général qui est là, et avec le sinus de 1 sur k. Donc, montrons que, quel que soit x appartenant à R+, sinus x est inférieur ou égal à x est supérieur ou égal à x moins x au cube sur 6. Ok, c'est que ce délire, comment on peut y penser ? En vrai, c'est le genre d'inégalité qui, à partir de en première année, on se constitue un stock d'inégalités classiques, usuelles, qu'on peut retrouver et redémontrer à souhait à notre correcteur, ou à notre lecteur, ou à notre colleur. Et ça en fait partie relativement, en fait. Et souvent, c'est à chercher dans les DL, les inégalités classiques. Je ne dis pas, attention, un DL ne justifie pas une inégalité sur tout R+. Ce n'est pas parce que sinus x, les premiers termes du DL c'est x moins x cube sur 6, après il y a plus petit o2 machin, que forcément, et qu'après on pourrait me dire oui mais le terme d'après il est positif pour x positif. Ouais mais attention, c'est pas une justification en soi. Je vais me permettre de ne pas le montrer ici. Vous avez deux options. Donc déjà pour cette inégalité là, souvent, étude de fonction, on est bon quoi. Étude de fonction, sin x moins sinus x, d'ailleurs pour l'autre terme aussi, hein, on peut étudier le signe de sinus x moins ça. Étudier son signe en dérivant autant de fois qu'il faut et en faisant des dérivés en cascade et en étudiant le signe à chaque fois de telle dérivée qui me donne les variations de la précédente, etc. Et ça se goupille très bien. Une autre manière d'aboutir à ça, c'est Taylor reste intégral. Effectivement, vous faites un DL de sinus à l'ordre 3, et vous regardez vous essayez de prouver que le reste intégral, qui va vous rester quand vous faites un DL à l'ordre 3, est positif, tout simplement. Tout simplement, je dis pas que c'est super simple, je dis que sur le raisonnement c'est assez simple. La vidéo se fait un peu longue, c'est pas la chose la plus difficile en soi, j'aurais pu en faire un exo, un truc en mode un peu de début de première année, mais voilà, mettons qu'on l'a admis. Mettons qu'on l'a montré, je veux dire. Donc mettons qu'on l'a montré, et même je pense que selon les filières et selon les concours et selon la situation où vous êtes dans l'exercice, dire inégalité classique sur R+, j'ai ça peut passer en fait, pour être honnête. Mais dans le doute, et si vous avez un peu de temps, faites-le sérieusement. Ok, donc, on suppose que c'est fait, voilà. On suppose ici que c'est fait. Boum. Un petit
smiley pour m'en excuser. Enfin, il a l'air assez sardonique en vrai. Ok. Donc, qu'est-ce que ça... Du coup, quel que soit k appartenant à n étoiles, puisque pour k appartenant à n étoile, 1 sur k est un réel positif, eh bien 1 sur k moins 1 sur k le tout au cube, sur 6, le tout encore sur 6, donc moins 1 sur 6k au cube, inférieur ou égal à sinus 1 sur k, qui lui-même est inférieur ou égal à 1 sur k. Ok, on somme cette relation, cet encadrement, donc de n plus 1 à 2n, somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k moins 1 sur 6k cube est inférieur ou égal à la somme dont la limite m'intéresse, quand n tend vers plus l'infini, des sinus, donc i des 1 sur k. Je ne m'applique plus. En fait, j'écris beaucoup mieux que ça dans la vraie vie, hein. C'est juste que y a un ordinateur pas loin pour le micro, ça, qui justifie. Voilà, mes mouvements sont pas aussi libres que dans la vraie vie, donc ça implique quelques mini contraintes en termes d'écriture et en termes parfois ça nuit au raisonnement. C'est pour ça que je dis des bêtises parfois. Non, j'espère ne pas en dire, très rarement, ou alors surtout me corriger au montage si j'en dis. Mais on va pas aller chercher des excuses matérielles pour ça. Alors, donc on a ça, du coup, ça c'est cool, parce que maintenant, le membre de gauche, je peux casser en deux la somme, là. Somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k moins 1 sixième de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k au cube, inférieur ou égal à ma somme, inférieur ou égal à somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k. Que m'a permis de dire la question 1, les questions 1 et 2, pardon. Ceci tend, quand n tend vers plus l'infini, vers ln de 2. Ceci tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Oui, là on a du 1 sur k puissance alpha avec alpha strictement plus grand que 1. Et donc fois 1 sixième, ça change rien. Donc le membre de gauche tend vers ln de 2. Le membre de droite tend vers 0. N'importe quoi. Le membre... Non, pas n'importe quoi, mais... Donc, je me suis emmêlé les pinceaux sur gauche et droite, là. Le membre de gauche, tout là, pris ici, tend vers ln de 2. Le membre de droite aussi tend vers ln de 2. Parce que c'est le membre de gauche sans le truc qui tend vers 0. Donc ok, j'ai un truc qui tend vers ln de 2 quand n tend vers plus infini, un truc qui tend vers ln de 2 quand n tend vers plus infini. Bon, je pense que c'est ce que vous appelez théorème des gendarmes, théorème d'encadrement, et vous obtenez un encadrement sympathique, et vous obtenez la limite de votre somme. D'après... si j'écris... d'après 1 et 2, eh bien, limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme pour k allant de n plus 1 à 2n, de 1 sur k moins 1 sixième de la somme, punaise, k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k au cube. Voilà, ça réécrit tout ça et ça veut pas vous prouver avec Taylor reste intégral l'inégalité x moins x cube sur 6 plus petit que sinus x. Ouais, je fais ce que je veux. Plus petit que... non, limite égale. Ça, c'est égal à ln de 2. La limite du membre de droite, somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k, c'est aussi ln de 2. Donc, enfin, d'après le théorème des gendarmes, eh bien nous avons que la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de n plus 1 jusqu'à 2n des sinus 1 sur k est égal à ln de 2. Et là, je pense que les gens qui restent jusque-là pour la vidéo, alors que tout le résultat a été dit, c'est un peu comme ceux qui attendent une scène bonus à la fin d'un film. A priori, j'ai pas de scène bonus à vous proposer. La vidéo est assez durée comme ça, si ce n'est le bonus de dire abonnez-vous si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, à liker si vous avez apprécié la vidéo, et à bientôt. À bientôt, je ne sais pas à quel point, mais on va essayer à bientôt, voilà quand même, pour une nouvelle vidéo.